Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 16 septembre. L'est de la Libye ravagé par les inondations, Derna mais aussi Sousse sont quasiment détruites. La justice enquête sur la rupture de barrages et les inondations ayant fait au moins 11 300 morts et 10 000 disparus. Commémoration des 41 ans des massacres de Sabra et Shatila, 3 nuits d'horreur durant lesquelles 5000 Palestiniens furent assassinés au Liban par l'entité sioniste. Poursuite du périple russe du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un visite à Vladivostok la frégate Marshal Shapochnikov et examine des armes de pointe. Et puis sport football, l'USM Alger remporte la Supercoupe d'Afrique en s'imposant devant Al Ahly SC d'Égypte sur le score d'1-0. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune félicite le club algérois lui souhaitant davantage de victoires. Bonjour à tous. Au moins 11 300 morts et presque autant de disparus. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Libye, presque une semaine après le passage de la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi. Derna reste la ville la plus touchée, mais d'autres de l'Est, les villes de l'Est libyen sont quasiment détruites en entier, à l'exemple de la ville balnéaire de Sousse. Amel Amzian Zitouni. Moins d'une semaine après les inondations, les corps sans vie continuent d'être repêchés. Le bilan humain dépasse l'entendement. Les crues violentes ont laissé derrière elles des scènes de désolation et des scènes apocalyptiques qui ont endeuillé tout un pays. Dans la ville balnéaire libéenne de Sousse, Mohamed El Hassi se retrouve désormais sans abri après que sa maison ait été endommagée par les inondations. Nous étions assis dans le salon. Ma femme préparait le dîner lorsque l'inondation a fait irruption dans la maison. Il y avait un bloc et un mur qui sont entrés à l'intérieur et j'ai commencé à implorer Dieu. Lorsque le déluge est arrivé, il a entraîné avec lui le métal, les planches et les blocs de ciment. J'ai jeté un coup d'œil et c'est toute la zone qui était inondée. Ma femme, mes enfants et moi avions couru dehors et j'ai prié Dieu pour qu'il nous protège et nous sauve. J'en ai assez de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai 50 ans et la vie que je mène n'est pas facile. Malgré la forte mobilisation fournie par le gouvernement de Tripoli pour aider les victimes ainsi que les convois d'aide en provenance des pays étrangers, les secours arrivent encore au compte-gouttes. Certaines personnes n'ont reçu pour le moment aucune aide. La boue et les débris rendent le travail de l'assistance difficile. Dieu seul sait ce que nous vivons. Nous sommes de retour à la case départ. Personne ne vous aide. Même le gouvernement ne nous a pas aidés. Nous sommes laissés pour compte dans la rue. Heureusement, nous les Libyens, nous faisons qu'un seul homme. Ceux de Tripoli, de Misrata et du Sud sont tous venus nous aider. Depuis le grand tremblement de terre qui a secoué la ville d'Al-Marj à l'est du pays en 1963, celle-ci est la pire catastrophe naturelle qu'a connue la Libye. Et il faut savoir que les équipes de la protection civile algérienne qui participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage, notamment à Derna, en Libye, ont retiré à ce jour un total de 18 corps sans vie. Les opérations de recherche se poursuivent en collaboration avec les autorités locales. Et je vous disais en titre, la justice libyenne mène actuellement une enquête pour négligence après la rupture de barrage. L'enquête inclut les fonds d'entretien qui ont été versés pour entretenir les 2 barrages et minimiser les effets de leur endommagement résultant des inondations et des fortes pluies. Cette enquête est en cours au parquet. Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que l'enquête inclura les autorités locales ainsi que les gouvernements successifs pour négligence. Il est extrêmement important de détecter, inspecter et identifier les victimes et la cause de leur décès, de préserver les droits des victimes et d'identifier les responsabilités en cas de négligence éventuelle des autorités.
Nous pouvons annoncer que nous prendrons des mesures strictes et fermes. Et dès que l'enquête sera terminée et que nous aurons identifié les auteurs avec des preuves, nous entamerons des procédures que nous annoncerons en temps voulu. Et puis l'étendue exacte de la catastrophe en Libye demeure inconnue, selon le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths. Ce dernier a insisté à Genève sur l'importance de la coordination entre les Nations Unies et les autorités libyennes. Le problème est que nous n'en sommes pas encore là. En Libye, nous ne connaissons pas l'étendue du problème. Les inondations, les torrents, les bâtiments détruits et la boue cachent encore l'ampleur des besoins et des décès. Dans l'actualité également, nouvelle manifestation au Niger contre la présence de militaires français. Des milliers de Nigériens se sont rassemblés hier devant la base militaire française du pays, appelant plutôt au départ des troupes françaises. On est conscient aujourd'hui, on en a marre et on dit non aux Français. Donc on est là devant leur escadrille, c'est démontrer notre cri de cœur. On fait appel, on a fait les kunut, on a fait les prières du vendredi, on a imploré le bon Dieu et Inch'Allah, on sait que Dieu il va exaucer notre vœu. Ils nous ont toujours fait comprendre que nous sommes derniers. Au dernier pays au monde, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est eux qui ne méritent pas leur place de puissance. Parmi les 5 puissances, c'est eux qui ne méritent pas leur place. Leur place nous revient de droit, nous, Niger. Parce que même l'Union européenne utilise 24% de l'énergie provient de l'uranium du Niger. Donc, à ce point, on comprend que le Niger est vraiment une puissance. Pour l'honneur de la patrie, nous voulons que notre patrie soit une patrie de justice, de prospérité, d'unité nationale, et c'est pour cela que nous sommes venus le faire. Nous savons très bien que après le coup d'État, après la CEDEAO, l'Union africaine, la France s'est ingérée beaucoup dans cette affaire, jusqu'à aller très loin. Donc c'est pour cela que nous sommes venus, puisqu'on a demandé à leur ambassade de quitter, et on a demandé aussi aux 1500 soldats qui sont sur notre territoire de quitter. Alors nous sommes venus pour cette détermination. Le gouvernement de transition du Burkina Faso, cette fois, a ordonné à l'attaché français de la défense de quitter le territoire du pays avec un délai limite de 2 semaines. L'expulsion d'Emmanuel Pasquier est le dernier témoignage en date de l'escalade des tensions entre le Burkina Faso et la France depuis la prise de pouvoir du président de la transition Ibrahim Traoré l'an dernier. En Afrique, toujours, au moins 2,3 millions de personnes ont été obligées de fuir leur maison dans l'est de la République démocratique du Congo en raison des violences causées par le M23. C'est ce qu'a révélé notamment Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et des Médias, lors de la présentation du volume 2 du livre blanc sur les crimes du mouvement du 23 mars. Et puis je vous en parlais en titre, les Palestiniens commémorent ce samedi les 41 ans des massacres de Sebra et Shetila commis le 16 septembre 1982 dans ces camps de réfugiés érigés au Liban, abritant jadis environ 20 000 personnes durant 2 jours et 3 nuits. L'entité sioniste a assassiné quelques 5 000 Palestiniens, dont des femmes et des enfants. Et le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a affirmé que le peuple palestinien, avec le soutien du groupe des 77 plus Chine, était déterminé à surmonter l'injustice historique qui étouffe son développement et entrave ses aspirations depuis un siècle. C'était lors de son discours prononcé lors du sommet du groupe des 77 plus Chine, tenu dans la capitale cubaine, La Havane, où il a rappelé que les politiques de l'entité sioniste visaient à consolider son occupation coloniale et imposer la réalité de l'apartheid qui ne doit pas être tolérée.
Toujours à propos de la question palestinienne, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré que l'entité sioniste menait une guerre d'usure contre les projets financés par l'Europe en Palestine occupée, appelant le Parlement européen à agir contre le terrorisme pratiqué par les colons contre les Palestiniens. C'est en somme ce qui ressort d'une réunion à Strasbourg sur la démolition de projets et d'installations financés par l'Europe en Palestine et l'escalade de la violence des colons en Cisjordanie. Je vous en parlais également en titre, le périple russe du dirigeant nord-coréen se poursuit. Kim Jong-un est arrivé ce samedi à Vladivostok dans l'extrême-orient russe. Il a été accueilli par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avec qui il a visité la frégate Marshal Shapochnikov, un navire de guerre russe. Kim Jong-un a aussi examiné des armes de pointe russes, dont un système de missiles hypersoniques. На предельно малых высотах. Это модернизированный под лучших характеристик. Да. Он СМ-3. Et dans le conflit russo-ukrainien, les défenses aériennes russes ont affirmé avoir abattu 2 drones ukrainiens au-dessus des régions de Kaluga et de Tver, annonce faite ce samedi par le ministre russe de la Défense. Et du côté ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce qu'il a décrit comme la destruction par l'Ukraine d'un système de défense aérien russe dans la péninsule de Crimée. Une mention spéciale doit être faite à l'ensemble du personnel des services de sécurité de l'Ukraine, ainsi qu'à nos forces navales. Je vous remercie pour le triomphe d'aujourd'hui. Le système de défense aérienne sur le territoire de Crimée a été détruit. Très significatif. Bravo, gloire à tous ceux qui se battent pour l'Ukraine et merci à tous ceux qui aident. Et le conflit russo-ukrainien s'invitera une fois de plus à l'ONU la semaine prochaine où doivent se réunir les dirigeants du monde dans l'ombre des tensions géopolitiques. Next week begins the greatest G of all. Next week is an opportunity for smaller countries. La semaine prochaine est l'occasion pour les pays en voie de développement et pour le monde entier d'exposer leurs priorités devant nous. Je ne vois donc pas la semaine prochaine comme une forme de compétition entre grandes puissances, mais une opportunité pour les pays qui ont des besoins de nous exposer leurs priorités. Et c'est une opportunité en particulier pour le sommet pour s'intéresser de près aux objectifs de développement durable. Notre objectif est de soutenir les petits en difficulté, de leur faire savoir que nous sommes aussi engagés envers eux, que nous l'avons aussi toujours été, et nous voulons avoir de leurs nouvelles. Smaller countries to let them know that we're committed to them as we always have been, and we want to hear from them. À la direction le Mexique qui a extradé hier vers les États-Unis Ovidio Guzman, l'un des fils du baron de la drogue Joaquín Guzman, dit El Chapo. Selon les autorités américaines, le fils d'El Chapo a été inculpé de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et d'autres crimes violents. Allez, sans transition, parlant sport, football, l'USM Alger a remporté la Super Coupe d'Afrique en s'imposant devant la formation égyptienne d'El Ahly SC sur le score d'1-0 en finale de l'édition 2023 disputée hier soir au stade King Fahd dans la ville saoudienne de Taïf. À la faveur de ce succès, les Rouges et Noirs décrochent leur 2e trophée continental en 2023, 3 mois après leur sacre historique en Coupe de la Confédération face aux Tanzaniens de Young Africans et deviennent le 2e club algérien à s'adjuger la Supercoupe africaine après l'EAC Sétif en 2015 également contre El Ahly. Et à noter aussi que l'équipe de l'USM Alger a été félicitée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur X, ex-Twitter, lui souhaitant plus de victoires et de joie.
Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.